كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours sur le mois de Ramadan. Et nous continuons sur les catégories de personnes pendant le jeûne et les règles liées au rattrapage. Et nous nous sommes arrêtés aux femmes pendant leur période de menstrues. Les femmes pendant leur période de menstrues. Eh bien, les règles qui sont issues d'un écoulement sanguin naturel durant une période de jours déterminés qui touche les femmes et qui les rendent dans l'obligation de ne pas jeûner. Car elles ne sont pas concernées par le jeûne et elles n'ont pas le droit de le faire. Et si les règles de la femme surviennent au cours de la journée du jeûne, même quelques minutes avant le coucher du soleil, eh bien, elle devra rompre le jeûne, car son jeûne n'est pas valide avec l'apparition de ces menstrues, même si ils sont apparus quelques minutes avant le coucher du soleil. Et elle devra rattraper ce jour non jeûné. À part si ce jeûne n'est pas un jeûne obligatoire, comme le jeûne du Ramadan. C'était un jeûne surérogatoire de la femme. Et il lui a apparu au cours de sa journée de jeûne les menstrues. Eh bien, elle devra rompre le jeûne, car elle n'a pas le droit de jeûner en état de menstrues, mais le fait de rattraper ce jour de jeûne, et le rattrapage est facultatif. Il n'est pas obligatoire, car de base, ce n'est pas un jeûne obligatoire, à différent du jeûne du mois de Ramadan. Chaque jour non jeûné par cause de menstrues, eh bien, la femme se doit de rompre le jeûne s'il est apparu au cours de la journée de jeûne, et rattraper ce jour non jeûné. Ça, c'est une première situation. Une deuxième situation, c'est que les règles s'interrompent au cours de la journée de jeûne. Au cours de la journée de jeûne, les règles de la femme s'arrêtent, sont interrompues. Eh bien, ce jour n'est pas valable. Ce jour de jeûne n'est pas valable, car la personne, elle n'a pas jeûné depuis l'aube. Donc, elle devra rattraper ce jour également, dans cette situation-là. Et la troisième situation, c'est si les règles de la femme s'arrêtent quelques instants avant l'aube. C'est-à-dire une femme qui est en période de menstrues
Et avant l'aube, avant la prière du Fajr, avant le adhan du Fajr, eh bien, les règles de la femme s'arrêtent, sont interrompues. Eh bien, elle devra jeûner. Même si elle ne s'est pas purifiée des ablutions majeures, les grandes ablutions de purification après l'interruption des menstrues, eh bien cela n'affecte pas le jeûne. Son jeûne sera valide. Même si elle ne s'est pas purifiée, si ce n'est après l'aube. Eh bien cela n'a pas d'impact sur le jeûne, mais son jeûne sera valide, tout comme la personne qui s'est levée en état de janaba, après avoir eu des rapports conjugaux, des rapports avec son épouse. La personne ne s'est pas purifiée des ablutions majeures jusqu'à ce qu'ait apparu l'aube. Eh bien cela n'a pas d'impact sur le jeûne, même s'il ne s'est pas purifié et s'est levé dans cet état après l'aube. Eh bien, sans avoir fait les ablutions majeures, cela n'a pas d'impact sur le jeûne. Le jeûne sera valide. Si la personne a jeûne, son jeûne sera valide et elle se doit de jeûner. Et son jeûne sera valide, tout comme cela a été a touché le prophète alayhi salatu wa salam, cet état-là. Comme il est venu dans un hadith qui a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha, qui dit que pendant le Ramadan, il arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait dans cet état, se levait en état de janaba, suite aux rapports conjugaux. Et malgré tout, il jeûnait. Donc ça, c'est une preuve que la personne qui se lève dans cet état-là, en ayant eu des rapports avec son épouse, même s'il ne s'est pas purifié avant l'aube, jusqu'à après l'aube, il ne s'est pas purifié de son état de janaba, eh bien, son jeûne est valide. Son jeûne est valide. Tout comme la femme qui ne s'est pas purifiée, dont les menstrues se sont interrompus avant l'aube, ce qui la rend obligatoire de jeûner, mais elle ne s'est pas purifiée de cela jusqu'à après l'aube. Eh bien, son jeûne est valide, il n'y a pas de mal en cela, comme cela est cité dans ce qu'a rapporté à Aïcha radiyallahu anha. Pendant le Ramadan, il arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait en état de janaba suite aux rapports conjugaux, et malgré tout il jeûnait. Et les règles relatives à la femme en état de menstru sont identiques aux règles relatives à la femme en état de lochi. C'est la même chose. Elle se doit de ne pas jeûner et de rattraper les jours non jeûnés. Bien évidemment, certaines personnes, comme il a été posé à la question à Aïcha, certaines personnes pourraient se demander pourquoi la femme, quelle est la sagesse, pourquoi la femme qui n'a pas jeûné cause au menstru, cause de ses règles, cet écoulement sanguin naturel chez la femme, pourquoi elle doit rattraper les jours de jeûne et non rattraper les prières? Eh bien ça, c'est une question qui a été posée à Aïcha radiyallahu anha. Et regardez, subhanallah, la réponse qui prouve leur soumission aux ordres d'Allah et aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car la personne, il est possible qu'elle ne connaisse pas la sagesse sur toute chose, mais le fait qu'elle sache que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-Hakim,
parmi ses noms. Parmi les noms d'Allah, Al-Hakim, le sage par excellence. Il n'y a pas une chose qui est faite, que ce soit au niveau de la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au niveau de la création, au niveau de toute chose, subhanallah, sans qu'il y ait une immense sagesse derrière cela. Que la personne le sache, ou que la personne ne le sache pas. Car la personne, elle est limitée, que ce soit au niveau savoir ou au niveau ou autre. La personne, elle a été créée d'une manière limitée, elle ne pourra pas tout connaître. Mais regardez comment a répondu Aïcha radiyallahu anha à la question qui lui fut posée sur le sujet. Aïcha fut interrogée radiyallahu anha, pourquoi la femme doit-elle rattraper ses jours de jeûne et ne doit pas rattraper ses prières? Elle répondit, lorsque cela nous arrivait, les règles, on nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne, mais pas les prières. Donc ça, c'est ce qui nous est demandé, que même si on ne connaît pas la sagesse derrière toute chose, le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'ordonne pas une chose et sa législation est parfaite et d'une grande sagesse. Ce qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, cette législation islamique, elle émane d'une grande sagesse, du Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala, qui sait ce qui est intérêt aux créatures dans toute chose, à toute époque et tout endroit. Mais parmi les sagesses que certains savants ont déduit de cela, et parmi cela le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la question qui a été posée à Aïcha radiyallahu anha, le fait que les menstrues, les règles chez les femmes sont en général d'un temps déterminé de 6 à 7 jours. Et le mois de Ramadan est une fois dans l'année. Et la personne, elle a jusqu'au Ramadan suivant pour pouvoir rattraper ces 6 ou 7 jours. Ce qui est une facilité pour la femme de pouvoir rattraper ces jours. Par exemple, elle peut les rattraper en période hivernale, où il est plus facile, par exemple pour elle, de jeûner. Ou par exemple, dans les jours où l'épouse se sent en repos ou se sent dans la capacité, non fatiguée, dans la capacité de pouvoir jeûner en répartissant ces jours, ces 6, 7 jours, selon la personne, de jeûne non jeûné dû au menstru. Donc c'est une chose qui est facilitée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour les gens la facilité. À différent des prières. Les prières, le fait de rattraper toutes les prières non priées, serait une difficulté pour la femme. Pour la femme. De rattraper toutes les prières non priées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une facilité d'Allah pour les femmes qui sont touchées par cette chose naturelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour les gens la facilité. On a une deuxième, une autre catégorie de personnes, et les règles les concernant, les règles du jeûne concernant cette catégorie de personnes, c'est la femme qui allaite et la femme qui est enceinte. La femme qui allaite et la femme qui est enceinte. Donc elle rend, si elle craint pour sa santé, ou elle craint pour son enfant, ou une autre situation, elle craint pour sa santé et pour son enfant. Dans toutes ces conditions-là, il lui est permis de rompre le jeûne. Et elle doit rompre le jeûne si elle craint, s'il y a un danger. Et cela par facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Azza wa Jal, il dit وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre de jours équivalent. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Bien évidemment, sur ce sujet-là, Inch'Allah, nous allons donner l'avis qu'on voit le plus fort sur ce sujet. Les savants ont divergé sur cela, mais ces trois situations, c'est-à-dire que la femme qui craint pour sa personne, ou qui craint pour son enfant, ou qui craint pour sa personne ou son enfant, est considérée comme une personne étant malade. Donc, elle devra jeûner un nombre de jours équivalent. Il lui est permis de rompre le jeûne et elle devra jeûner un nombre de jours équivalent, identique au malade. Et cela est l'avis de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Car ils ont le même statut que la personne qui est malade. Donc ils devront rattraper ces jours non jeûnés. Bien évidemment, si la personne, elle est dans la capacité de jeûner, la femme enceinte ou qui allaite, il n'y a aucun danger, ni pour elle, ni pour l'enfant, après visite médicale, après, il n'y a aucun danger, ni pour elle, ni pour l'enfant. Elle se doit de jeûner. Elle se doit de jeûner. Mais au cas où il y a un danger, soit pour elle, soit pour l'enfant, soit pour elle et l'enfant, elle doit rompre le jeûne et rattraper ces jours non jeûnés, un nombre de jours équivalent des jours non jeûnés. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, il cite une autre catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui, par exemple, est amené à être dans une situation où il doit sauver une vie. Par exemple, une personne qui est prise dans un incendie, une personne qui est prise dans des gens qui ont été touchés par un séisme, comme vous avez pu le voir, les séismes qui ont touché les musulmans dans plusieurs pays. Eh bien, le fait de sauver ses vies. Une personne qui est touchée par une noyade. Et le fait d'aller sauver cette personne, qui est le fait de sauver une vie, la personne elle est dans le besoin et dans la nécessité de rompre le jeûne afin d'aller sauver cette vie. Et bien dans ce cas-là, elle doit rompre le jeûne. Si elle est dans le besoin, elle a besoin de prendre force dans le but de sauver cette vie, elle doit rompre le jeûne afin de sauver cette vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée et de rattraper ces jours non jeûnés. Wa fil khitam هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا